Venons-en aux hommes du PSG qui, eux, ont repris la tête de la Ligue 1 en battant Auxerre 2-0. Une victoire de plus, mais surtout 2 blessés de plus. 2 mauvaises nouvelles, oui, qui se sont ajoutées à celles des dernières semaines déjà, avec hier soir les sorties sur blessure de Vitinha touché aux adducteurs et de Kvaratskhelia touché aux ischio-jambiers. Ils passeront tous les deux des examens demain en vue du match de mercredi. On rappelle que mercredi, le PSG ne pourra pas compter sur Dembélé, sur Marquinhos, normalement aussi sur Désiré Doué. João Neves, qui a raté les 2 matchs de la semaine, lui est incertain, mais pourrait faire son retour mercredi à Montjuïc. On disait que Paris allait payer la saison à rallonge, mais alors là, ça devient infernal. Il y en a 2 qui tombent à chaque match. C'était prévisible, hein. Avec le championnat du monde des clubs au mois de juin. Là, il y a une cascade de blessures. Et c'est pas fini. Sur les 11 titulaires en Ligue des Champions la saison dernière, parce que ça tournait sur 1 ou 2 joueurs, il y en a 8 qui sont blessés ou qui ont des fatigues musculaires. Donc voilà, ça, c'est juste complètement... on l'avait dit, à Supercoupe, je me rappelle, on était tous « Ouais, génial, ils ont gagné ». Et j'étais déjà en train de me dire, je pense que ça va vite tourner au vinaigre vu la fatigue des joueurs. Ouais. Neves peut peut-être revenir mercredi. Par contre, Vitinha, on a des nouvelles fraîches. Ouais, Vitinha, il semblerait qu'il ait mal à l'adducteur. Donc le fait qu'il soit sorti très tôt, il semblait même surpris, me donne quand même un peu d'espoir sur le fait qu'ils ont peut-être anticipé justement une blessure assez grave pour pouvoir l'avoir contre Barcelone. Mais c'est musculaire aussi. Le Barça qui n'a pas joué la Coupe du Monde des clubs, mais qui a quand même des forfaits importants. Rafinha, Fermin Lopez, Joan Garcia, le nouveau gardien, sachant que Ter Stegen est également forfait. Et puis on a appris hier que Gavi s'ajoutait à cette liste de c'est forfaits. C'est pas rien non plus. Hein. C'est pas rien non plus. Les gens découvrent qu'il peut y avoir des blessés en football. C'est pas parce qu'ils n'ont pas eu la saison dernière que ça va être comme ça chaque année. Donc, oui, un joueur de foot, ça se blesse. Ouais. Oui, enfin, il y en a qui se blessent. Il y a des équipes qui ont quand même plus de blessures que d'habitude. Disons que comme ils ne sont pas du tout blessés la saison dernière et qu'ils se blessent cette année, ça veut dire qu'il y a quand même un lien de cause à effet avec le rythme des matchs qu'ils ont eu. Le problème, c'est qu'ils ont un peu de repos, une préparation écourtée, en tout cas qui s'est poursuivie pendant le début de la saison. Ils ont commencé tout de suite avec des matchs à très haute intensité, celui que vous citiez contre Tottenham en Supercoupe notamment. Le Barça joue en ce moment même contre la Real Sociedad, mène 2-1. C'est Koundé qui a marqué pour le Catalan et Lewandowski servi par Yamal sur son premier ballon. Voilà. Qui est rentré en jeu. Et voilà. Qui est rentré en jeu sur son premier ballon. Et le Yamal, il est là. Voilà, il est là. Et voilà. Le Barça qui avait gagné la semaine dernière à Oviedo. Oui, c'était une semaine à 2 matchs. C'était jeudi soir en Ligue 1, un 3e but, victoire 3-1 du Barça. Chez le premier Oviedo, où joue Santi Cazorla, exactement. Qui est revenu dans ce club. Chacun des blessés, c'est un peu le match qu'on rêvait d'avoir la saison dernière en Ligue des Champions, qu'on n'a pas eu entre les 2 meilleures équipes sur le papier. Ça revient là, dès la 2e journée, avec des effectifs décimés. Comment vous la voyez, cette confrontation ? Ça va être un bon match. On va voir le plus important, c'est les 2 derniers mois dans le Money Time, en fait. Là, aujourd'hui, on sait que Paris, l'année dernière, ils ont failli ne pas passer. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc, on est content, on va avoir un bon match. Mais le plus important, c'est... Ce qui est bien, c'est qu'ils ne vont pas devoir jouer leur vie sur ce match-là. Oui. Donc, forcément... Ça vient suffisamment tôt pour que... Quand on voit la nouvelle formule de la Ligue des Champions, ça permet aussi de se mettre moins de pression sur des gros matchs comme ça avec autant de blessés. C'est un classique, hein, Barça-PSG désormais. Hein. Oui, alors c'est pas une surprise, mais c'est vrai que c'est l'adversaire, le Barça, que le PSG a le plus souvent affronté dans son histoire sous QSI. Donc depuis 2011, 12 fois. Derrière, on voit le Real et le Bayern que le PSG a joué 9 fois. Et si on regarde le bilan lors de ces confrontations entre le PSG et le Barça, légèrement à l'avantage du Barça, 5 victoires à 4, 3 matchs nuls. Ça peut revenir exactement à égalité en cas de succès parisien mercredi. Ousmane Dembélé ne pourra pas exhiber son ballon d'or sous les yeux de Lamine Yamal mercredi. Dembélé, ex-barcelonais, qui a donc été sacré lundi ballon d'or. C'est le 6e Français de l'histoire à obtenir cette distinction. Et Clément Crépu a suivi cela de très près avec Christophe Kawam. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025, ils étaient tous présents à la cérémonie, les meilleurs joueurs, les meilleures joueuses, les meilleurs... Lundi, Ousmane Dembélé a donc été sacré Ballon d'Or 2025, une récompense accueillie avec modération dans son premier club à Évreux. Dembélé. Une récompense méritée pour un joueur qui a tout remporté. Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, Ligue 1, Coupe de France, 54 matchs, 35 buts, 15 passes décisives. Et pourtant, on partait de loin puisqu'il y a 9 ans, on en était encore à choisir entre son pied droit ou son pied gauche. Mais vous êtes droitier ou gaucher ?
Gaucher. Sûr, parce que vous marquez aussi le droit. Ouais, je suis plus gaucher. Et les pénaltys, vous ne les tirez pas du droit? Si. Pourquoi? Parce que je tire mieux du droit. La victoire d'Ousmane Dembélé, c'est surtout la victoire d'un adjectif. On l'a dit, c'est le ballon d'or du collectif. C'est un titre individuel, mais comme je l'ai dit, le collectif de l'année dernière du Paris Saint-Germain est exceptionnel. Donc l'important c'est le collectif et du collectif via l'individuel. Mais vous le pensez vraiment ça? Ouais, je le pense vraiment. Je vais être poli, au lieu de penser à mon cul, je pense à l'équipe, tu vois. Oui, il y avait aussi le mot cul, mais comme c'est dit poliment, ça passe. Un ballon d'or salué par la presse espagnole qui a aussi relevé que la victoire d'Ousmane Dembélé, c'était aussi un peu la victoire de son ancien club, le FC Barcelone. Pourtant, on ne peut pas dire qu'à l'époque c'était la folie. Ya gran parte de la directiva y de pesos pesados del vestuario han llegado al límite ya con Dembélé. En cause des blessures à répétition et une relation bof-bof avec la presse locale. Mais tout cela, c'est du passé. Ousmane Dembélé a pu savourer cette semaine son triomphe. Il a présenté à tout le monde son joli trophée. Le ballon d'or. Oh, je l'ai fait toucher. Hier soir, Paris a battu Auxerre 2-0 et les supporters parisiens ont pu célébrer leur héros. Et pour conclure, pour que tout le monde l'ait bien dans la tête, on en remet une couche. Et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or. Le thread, je ne montrerai plus. Ousmane Ballon d'Or, c'était un vœu de Luis Enrique avant l'élection et c'est désormais la réalité. Alors on a depuis avant-hier les détails du vote. On rappelle que les représentants de 100 pays participent à ce vote. Oui, et quand on analyse le détail de ces votes, il n'y a pas eu match entre Dembélé et Yamal. C'est un triomphe pour Ousmane Dembélé qui termine assez largement devant l'Espagnol. Il y a 321 points d'écart entre eux. C'est un plébiscite pour Dembélé, placé en tête par 73 des 100 jurés dans le monde entier. Le Français qui est d'ailleurs présent dans le top 5 des 100 votants du Ballon d'Or. Voyons maintenant les autres joueurs qui ont été placés en tête par ces 100 votants. Yamal 11 fois, Vitinha 6 fois, Salah 4 fois, Hakimi 3 fois. Et puis il y a 3 joueurs qui l'ont été une seule fois. Mbappé au Mozambique, ce pays lusophone du sud-est de l'Afrique. En Géorgie, le Ballon d'Or, c'est Kvaratskhelia, le local. Et enfin, le vote le plus surprenant, le plus supporter, c'est en Écosse. Scott McTominay, le milieu écossais, qui a fait une très belle saison avec le Napoli. Non, mais quand on fait les votes, soit tu le fais sérieusement, soit tu le fais pas en vrai. Enfin, c'est quoi ça? C'est nul. Genre, il y a un Polonais qui a mis Lewandowski ou pas? Je sais pas. Bah non, sinon il serait en Ballon d'Or, non, sinon il serait cité. Ouais. Ça, c'est assez ridicule. Non, mais il y a eu, je sais, on peut parler aussi des autres, des classements de ceux d'après. Mais oui. Parce que ça m'intéresse là, j'ai des trucs à dire. Non, mais par exemple, pour moi, Achraf Hakimi, par exemple. Hakimi, qui ne soit pas dans les 3 premiers, Oui. il marque en quart, en demi, en finale. Il a été super important il a été décisif. Il a terminé, avec le PSG. il a terminé 6e. C'est vrai que c'est un peu la surprise. Tout le monde ne le voyait plus. Je sais pas si c'est du fait de son poste. Je me suis posé la question des latéraux dans les classements. J'ai l'impression Ouais, mais il est qu'en général, ils sont. décisif, il marque. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais moi, je suis Salah, il abasourdi est par ce classement. 4e, il abuse. Et Cole Palmer, j'ai pas compris. Quand je vois, on a revu Lewandowski qui a encore marqué un but décisif. Il en a marqué 40 l'année dernière. Il est allé en demi-finale de Ligue des Champions. Je sais pas, Cole Palmer, j'ai l'impression qu'il fait un match sur 3. Très bon joueur. Cole Palmer, c'est pas pour le défendre, mais il a brillé lors de la Coupe du Monde Oui, des mais clubs. bon. Non, mais je Ouais, veux tu pas vois le ce que je défendre, veux mais dire. elle a été vue dans le monde entier et elle a touché peut-être plus de votants. Par contre, Hakimi, ce qui est peut-être décevant si on regarde le détail des votes, c'est qu'en Afrique, son continent, il n'est que 4e et il n'a pas eu le soutien non plus de tous les votants en Afrique. Est-ce que là, on va dire les concurrences entre pays jouent un rôle parfois sur intercontinent, C'est possible. En tout cas, intracontinent, je veux dire. c'est une grande surprise pour tout le monde que Mohamed Salah soit devant lui. Ça pose question d'ailleurs du Ballon d'Or africain qui pouvait Ça, c'est chaud, quand même. paraître acquis d'avance. C'est pas le cas du tout. En tout cas, je pense qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur sur la saison qu'il a faite. Chacun s'accorde à le dire. Qu'il puisse ne pas l'avoir, c'était compréhensible qu'il soit pas dans les 3. On n'est pas loin du scandale, je trouve. Et en tout cas, le Paris Saint-Germain doit être soulagé parce que vu qu'ils ont tout fait pour le bâillonner et l'empêcher de parler, ça servait pas à grand-chose pour qu'à la fin il se termine 6e. Le Ballon d'Or africain, le Ballon d'Or africain, c'est quand?
Là, c'est dans les prochaines semaines. Donc, on va pour le suivre moment, ça. le résultat n'est pas connu, mais En Hakimi, Afrique, sur Salah et Tricap. Salah a eu plus de Bah oui. points Si que. on suit la logique, ça veut dire Hakimi, que oui. Salah devrait le remporter. Après, c'est pas le même système de vote. non, mais bon, enfin, oui, je oui. sais pas là pour le coup, si vous êtes à sa place, là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de plus? C'est-à-dire que Ouais, là, j'avoue que. je vois pas ce qui est. Je sais pas. Peut-être qu'il fasse entraîneur-joueur, auquel cas il aura peut-être une chance. C'est de savoir. 8 joueurs du Paris Saint-Germain dans les 20 premiers. Ça, c'est assez logique. Sur une victoire collective, ouais. Oui. C'est logique, mais il y en a certains dont je suis surpris du classement aussi, qui ont été notamment des milieux de terrain, qui se retrouvent très loin. Moi, il y a des choses que j'ai pas compris dans ce vote. Mais il y a- Parce que Vitinha est assez haut. oui, pour moi, il est très loin Par exemple, de mémoire. Vitinha, pour moi, il peut pas être devant Hakimi. Et ça, c'est. Bah, Ouais, Hakimi on est a assez été d'accord. beaucoup plus décisif. Non, mais je suis d'accord. Après, c'est des petites Bon. subtilités de vote. Mais Donc vous voilà, il y a contestez des- beaucoup. Hein, On est pas content. Moi, Vous Non, mais êtes on est content de la victoire de première place. Dembélé. Voilà. Et le reste, après, ça se discute. Non, mais après, Après, c'est le principe de ce trophée-là. C'est la vision sujet- vue de chacun des C'est pays. sujet à Puis- interprétation. Oui, Et donc, McDominay, c'est très bien. Mais c'est pareil. Pedri, le classement de Pedri, moi, m'étonne énormément aussi. Mais pour moi, ça décrédibilise pas du tout le Ballon d'Or. Et le fait que nous en parlions, c'est génial. Et ce qui, quand même, compte le plus, c'est le vainqueur, bien évidemment. Et le podium, après, effectivement, de savoir, c'est plutôt la marge. Je veux dire, si celui qui a fini 7e, il aurait dû finir 9e. Koundé, du calme. Sapologue béninois, Jules Koundé, du calme. Pourquoi t'es fâché? Déjà qu'en pré-saison, t'étais fâché. En début de saison, t'as voulu te battre. Contre Etafé, t'as totalement pété un câble, mais c'est normal, t'étais leur cible. Aujourd'hui, on a tiré tes cheveux dans la surface et tu t'es amusé à dunker sur un joueur de 1m93. Les gars, l'action d'avant, on avait tiré les cheveux de Koundé. Deuxième corner, il est venu dunker sur tout le monde. Franchement, les gars, les cheveux de Jules Koundé, c'est sacré. Faut pas lui tirer les cheveux, sinon il se vénère. Mais même en fin de match, le tac de boucher qu'il envoie, du calme. Koundé, du calme. Je sais pas pourquoi il est autant nerveux en ce moment, les gars, il y a un truc qui se passe. Faut lui poser des questions, faut lui demander, je sais pas. Il était à ça du carton rouge. Et s'il prend carton rouge, c'est pas un scandale. Après, il y a d'autres joueurs qui méritaient des cartons rouges aussi. Hein. Mais bref, vous m'avez compris. Et franchement, moi, le match de Jules Koundé, je sais pas quoi en penser. Il marque, mais il est aussi responsable sur le premier but. Lui et Gérard Martin, les deux sont responsables, avec Gérard Martin qui couvre leur jeu au début et Koundé qui défend pas son couloir alors qu'il est aidé par De Jong. Non, franchement, les gars, c'est juste dommage. Il est buteur, mais il fait un sacré match de boucher et il était à ça de l'expulsion. S'il te plaît, Koundé, calme-toi. Faut te calmer. On sait tous que t'es l'un des meilleurs à ton poste. Mais maintenant, tout le monde est au courant. Il ne faut pas toucher les locks de Koundé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur son importance, rendu. Comment Pedri a fait ça? Non, parce que là, j'ai l'impression que c'est tous des ovnis en fait. Une minute après, t'étais pas obligé de rentrer, mon gars. Le mec est blessé pendant 4 matchs du Barça. Il rentre. En moins d'une minute, il nous donne l'impression qu'il n'y avait pas de footballeur sur le terrain avant lui. Il élimine son vis-à-vis. Un centre pas deux sur Lewandowski. Il lui dit d'ailleurs, tu m'avais manqué mon gars, pour faire le break alors qu'il y avait 1-1. Et ce, une minute après son entrée. Mais avant tout ça, il y a eu le premier but de Koundé. L'égalisation du FC Barcelone. Et surtout un Pedri qui nous sort du jamais vu. Il a littéralement défié les lois de la gravité. 3 touchés de balle en un appui. La première étant sous vos yeux. La deuxième étant sous vos yeux également à l'instant. Que le ballon continue à être accroché à ses pieds malgré que celui-ci soit en plein vol. Et la troisième, bien évidemment, vous l'avez compris, après être tombé, qu'il continue à se projeter ayant éliminé 2 adversaires comme si de rien n'était. Et encore le Barça en met que 2, avec notamment Lewandowski qui vient rater cette dinguerie à la fin du match. Le Barça s'en sort plus que bien au final. Surtout quand on sait que Kubo a mis une barre juste avant la fin du match. Mais au vu des absences, le résultat est concluant. Les 3 points sont pris, surtout après la défaite du Real Madrid. Le travail est fait avant le match contre le Paris Saint-Germain et c'est tout ce qu'il fallait. Vous avez vu la même chose que moi là. On était tous branchés sur le match, vous avez tous vu. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Les gars, d'où il sort? D'où il sort? Il y a que Messi normalement qui est capable de faire ça. À peine rentré les gars, à peine rentré. J'ai même pas fini de le snapper. On n'avait même pas fini de snapper son entrée. Qui change direct le match. 1-1, rentrée Yamal, 2-1 direct, il perd pas de temps. Sur le côté droit, dès son entrée, il a fait qu'une bouchée du défenseur. Passe décisive sur Lewandowski qui vient mettre la tête. Ah les gars, là je suis content. Pourquoi? Parce que vous avez tous vu. Là on a tous vu la même chose. Il y a que Yamal qui est capable de faire ça aujourd'hui. Et devant, pendant une mi-temps, il y avait que des actions de Rashford. Vas-y, on n'arrivait pas à marquer. On a marqué sur une tête de Koundé. Mais les gars, comment c'est possible de transformer une équipe comme ça? Dès qu'il est rentré, on leur a marché dessus. Franchement, je vous le dis, hein, profitez de ces matchs. Hein. Profitez de Yamal parce qu'il a que 18 ans. Les gars, on va se régaler pendant les 20 prochaines années. Il y a eu Ronaldo et Messi, il y a eu Neymar. Maintenant, il y a Yamal, je vous le dis. Sur le côté, les gars, mais ce qu'il lui a fait. Oh là là, et pas qu'une fois, hein. Toutes ces touches de balle, passe, petit pont, crochet, avec la foule qui criait. Wow. Oh les gars, j'ai pas vu ça depuis Messi. J'ai pas vu ça depuis Messi. Le meilleur joueur du monde est de retour. Il était absent un mois dès les premiers ballons. Ça commence direct. Il est de retour.